Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 20 avril. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Si vous êtes en route, eh bien, je passe ce petit moment avec vous pour voir quelles sont les énergies de cette journée, qu'est-ce que ce 20 avril a en réserve pour nous tous, sachant que c'est également le jour de la nouvelle lune en bélier. Et également d'une éclipse solaire, donc les énergies vont être intensifiées. Vous le sentez déjà probablement. C'est une nouvelle lune, c'est une éclipse solaire, donc c'est le moment de faire des intentions pour un changement positif, pour voir se réaliser quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. C'est peut-être pour d'autres le moment de lâcher prise, de demander, entre guillemets, à l'univers, à la lune, de vous aider dans cette démarche de lâcher prise pour amener à vous ce que vraiment vous souhaitez voir venir. Par ailleurs, c'est vraiment une journée très très forte, et puis les 2-3 jours qui suivront là, pour prendre vraiment à bras le corps tout ce qui vous fait peur et qui, comment dire, tout ce qui vous fait peur et qui vous fait dire bon ben non, parce que là je risque de sortir de ma zone de confort. Eh bien, c'est le moment de sortir de cette zone de confort, que ce soit dans une relation, dans un projet, changer de travail, changer de lieu de vie. C'est vraiment la conjonction d'une nouvelle lune et d'une éclipse solaire, une énergie intense pour vous faire changer de chemin. Alors, enfin je dis vous, mais c'est nous tous, hein, bien sûr. J'en profite au passage, avant de commencer, après on s'y met, hein, les amis, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ma petite maman, qui passera certainement par là à un moment donné dans la journée. Ma petite maman chérie, je t'aime très fort, je te souhaite vraiment une très belle journée. Un très très bel anniversaire, j'espère qu'on pourra se voir bientôt. Voilà, c'est dit. Et puis au passage, eh bien, j'embrasse tout le monde, comme ça on se fait des bisous pour cette nouvelle lune, pour cette journée un peu particulière. Et je fais de la place. C'est parti. Alors, comme c'est la nouvelle lune, je vais commencer par les messages de la nouvelle lune, bien sûr. Et voir ce que ça nous raconte pour cette journée. Ouh là là, il y a trop de cartes qui ont sauté en même temps. On va faire autrement. Cette texture un petit peu comme du velours, vous voyez, et ça colle un peu plus. Alors, nous avons osé faire le premier pas vers ce changement, le premier pas vers ce qui vous fait peur en réalité, parce que c'est ce qui vous permettra, en vous exposant à cela, à le dépasser, à le vivre et à vous rendre compte que vous en étiez capable. Ça peut être un petit changement aussi, bien entendu, hein. Alors, d'autres messages pour ce 20 avril, pour toute la communauté Soleil Levant, mais pas que, bien sûr. Toutes les personnes qui passent par là, qui tomberont peut-être sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça soutient très bien mon travail. Et puis les vidéos de manière générale. Alors, la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau, mais de toute façon, toutes les cartes y sont, peu importe la phase lunaire qui est exposée ici, hein. Méditez et contemplez. Ne laissez pas le passé vous retenir, c'est toujours un frein, ça on le sait. Le passé n'existe plus, il n'existe que dans nos souvenirs, donc bon, ne le laissons pas prendre le dessus. Ça fige les émotions et ça c'est vraiment quelque chose qui peut être assez toxique. Communiquer est la clé. Je vais encore en prendre deux, mais je vais devoir les remonter légèrement. Voilà. Communiquer est la clé. Surtout si vous avez des choses du passé à régler, d'accord? Donc il y a peut-être passé récent, passé lointain, des choses à dire, à communiquer dans la générosité, la bienveillance, mais pour pouvoir vous libérer aussi, afin que vous ne restiez pas bloqué dans quelque chose qui vous maintient du coup dans cette pseudo-zone de confort qui n'en est plus une, d'accord? Et qui vous empêche de faire ce premier pas vers un grand changement. Je vous disais petit, franchement je sens qu'il est grand. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait différentes étapes. Il y a des sous-changements, on va dire, voilà, qui vont mener au grand changement final. Et donc ça peut évidemment s'étaler sur
plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'il y a des petites étapes intermédiaires que vous pouvez franchir petit à petit à travers comment dire, la conceptualisation de votre objectif, de vers où vous voulez aller. Pour ça, vous avez la carte méditer, contempler qui vous dit, vous pouvez bien sûr méditer, mais c'est aussi l'idée de prendre un moment d'arrêt, de pause pour réfléchir, pour savoir comment vous allez aller vers cet objectif, comment vous allez résoudre tel problème, comment vous allez aider l'univers à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc la visualisation positive, la contemplation, c'est ces moments où vous êtes dans la nature, où vous êtes simplement même dans votre appartement, dans votre maison, présent à vous-même. Ça, c'est le souffle de vie, c'est la respiration, tout ce qui vous aide à reconnecter votre paix intérieure. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Et la dernière carte, les émotions montent en flèche. Oui, bon, aujourd'hui, fatalement, c'est une énergie très intense. Ça peut être, je l'espère bien sûr pour vous, beaucoup d'émotions positives par rapport à ce changement, à ce qui bouge dans le bon sens, même si c'est petit à petit, en tout cas, ça bouge favorablement. Ça peut être aussi des remontées d'émotions négatives qui demandent à être épurées pour ne pas rester bloqué dans un passé qui a pu être compliqué à certains égards. Donc, quand les émotions montent en flèche, on vous dit oui, communiquer est la clé, c'est-à-dire parler de ce que vous ressentez en étant, et bien sûr, attentif à ne pas être dans une communication un peu agressive, parce que les jours de nouvelle lune, ça peut partir dans tous les sens, positif comme négatif, et si vous avez un projet, une relation ou quoi que ce soit qui vous tient vraiment à cœur, restez vraiment dans cette énergie-là. Je vais la mettre au mieux parce que c'est le plus important. Méditer, contempler, ça veut dire favoriser le calme et la paix intérieure en étant positif par rapport à l'issue du problème, de la relation, du projet. Parce que la prospérité vous attend, les amis, quoi qu'il arrive. Donc, peu importe le temps que ça prend, et vous vous dites, bon, ben moi, ça fait déjà des mois, ça fait des lustres, entre guillemets, que je suis là-dessus et que j'espère que ça va bouger. Espérer, quelque part, c'est être dans une position attentiste. Donc, c'est se dire, c'est aussi ça, être retenu par le passé. Donc ça fait des années que j'espère que il se passe ceci ou cela, mais au fond, qu'est-ce qui vous retient de changer quelque chose et de voir au cours d'une réflexion ce qui vous fait peur dans ce changement? Parce que tout ce qui n'a pas encore bougé alors que vous l'espériez tant, entre guillemets, c'est que peut-être il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne veut pas ce changement. Quelle est cette partie de vous-même qui ne veut pas ce changement et quelle est la partie qui voudrait ce changement? Et puis alors, on instaure un dialogue entre les deux. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et puis, ce dont on rêve et ce vers quoi on aimerait vraiment aller. Ça peut donc générer, comme je vous le disais, des émotions un peu de toutes sortes, voire même antagonistes. Mais quand bien même il pourrait, vous auriez commis des erreurs ou de jugement ou dans les actions ou ça concerne peut-être une autre personne, comme cette carte le dit bien, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez faire des essais-erreurs, hein, d'accord? Vous pouvez, ok, on teste, on voit ce qui fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Le seul échec, c'est de ne pas essayer. Donc, je crois que là, à partir de ce moment-là, vous pouvez y aller, vous pouvez tenter le coup, oser faire ce premier pas, oser communiquer que vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui va paraître un peu soit extravagant, bizarre, ou la personne en face pourrait vous dire tiens, ça te ressemble pas, tu m'as jamais parlé de ça, ou oui, ça fait des années que tu en parles, mais tu l'as toujours pas fait. Bon, voilà, mais ne vous laissez pas impressionner par ça, parce qu'au fond, il y a cette petite partie de vous-même qui vous dit de le faire, d'y aller, d'oser, de tenter, et ça fonctionnera. Ok, la réussite est à la clé. Alors, je ne vous dis pas que ce sera pour demain ou après-demain, bien entendu, parce que selon la grandeur du changement que vous espérez ou de la chose que vous avez envie de voir se réaliser, ça peut prendre plus ou moins de temps, évidemment. On est dans une guidance générale, hein, donc
Waouh, c'est bon, bah, c'est beau, c'est intense, mais ça nous dit aussi, les amis, que vous avez une grande part de, je ne vais pas dire de responsabilité, mais de participation. L'univers va agir en votre faveur à partir du moment où vous allez aussi dans le sens de l'action et de la pensée positive, mais bon, je ne vais pas utiliser des termes bateaux, dans le sens de visualiser la réussite de ce que vous espérez. Et pas juste de se dire, bon, bah, je suis là, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Ce qui n'empêche que vous puissiez aujourd'hui, et ça je vous invite chaque fois à le faire, formuler vos intentions, les noter sur un petit bout de papier ou simplement les graver en vous-même. Toujours en jeu, bien sûr, et pas pour quelqu'un d'autre, pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 intentions. Bon, en général, j'en fais pas de 3 à la fois parce que personnellement, mais ça c'est vraiment très personnel, je préfère me concentrer énergétiquement parlant sur la réalisation de 3 choses importantes pour moi, que ce soit au plan humain, relationnel ou d'un projet, d'un objectif. Après, vous voyez évidemment ce qui vous parle et c'est important que vous soyez aligné à comment vous voyez les choses. D'accord ? Alors, maintenant on passe aux énergies de la journée à proprement parler. Notre café tarot, les amis, habituel. Alors, quels seront les messages positifs, négatifs, de défis pour cette journée du 20 avril. Alors, c'est parti, on y va. Alors, 4 de pentacle en positif, très bien. Et le 8 de coupe, j'entends que je dois recouvrir, ok c'est bon. Alors le 8 de coupe en négatif, ça veut dire que justement, peut-être vous avez du mal à aller de l'avant. Ce qui rejoint bien les émotions de les émotions, bah oui, les émotions, puisqu'on est dans les coupes, les messages de cette nouvelle lune, où on sait qu'on devrait, non pas tourner complètement le dos, mais peut-être quitter partiellement quelque chose pour aller de l'avant, continuer, ne pas rester figé avec des choses du passé, des conversations qui vous ont blessé ou des événements, des projets qui n'ont pas fonctionné. Aller de l'avant, d'accord? Ça, c'est le défi de la journée. 4 de Pentacle nous montre qu'il peut y avoir de la générosité, il peut y avoir aujourd'hui justement une énergie de on donne, on partage, on ne reste pas assis sur sa petite caisse en se disant tout ça c'est pour moi, j'ai trop peur de perdre, on n'a pas peur de manquer. C'est une énergie que vous pouvez ne pas forcément ressentir complètement, mais alors c'est une invitation à vous connecter à ce 4 de Pentacle qui est en positif et qui est donc une invitation à investir, partager. Quand je parle d'investissement, c'est pas en termes économiques, c'est un investissement en temps, en émotion, un investissement dans la relation. C'est positif, ça veut dire qu'on a quelqu'un ici qui s'investit pour vous aussi, qui a envie de ça. Mais on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à quitter quelque chose, on a peut-être aussi du mal à faire ce travail d'introspection. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas envie, mais peut-être parce que vous vous dites... non, vous ne vous le dites pas. Moi, ce que je perçois, c'est que c'est inconscient. Inconsciemment, il y a quelque chose qui fait peur. On se demande un peu, bon, ben, si je gratte et si je creuse, sur quoi vais-je tomber? C'est typiquement... alors, c'est pas une carte de déni en difficulté comme ça ou en défi, c'est plutôt une carte de quelqu'un qui a occulté quelque chose sans le vouloir parce que c'était trop douloureux et que justement il fallait aller de l'avant dans sa vie. Sauf que ça vous retenait, c'est un passé qui vous retient ça. D'accord? Donc c'est hyper synchrone avec... Écoutez, je vais la reprendre cette carte parce que elle était ici. Attendez, je vais méditer. Rien n'est gravé, non? Ok. Ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud. Et c'est clairement deux énergies qui vont ensemble, où on vous dit allez-y, allez-y, ok. On ne vous demande pas de tout oublier ou de faire comme si tout ça n'avait pas existé. Ce qui a pu vous blesser demande à être vu, compris, assimilé, dépassé, tout en faisant des petits premiers pas, vous voyez.
D'ailleurs, du coup, je vais laisser les cartes hein, parce que en fait, c'est tellement raccord. Fatalement, vous allez me dire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je trouve que les illustrations sont jolies, donc on va les garder. Hein. Osez faire le premier pas. Voilà. Alors, on a ce premier pas d'introspection, premier pas d'un projet, premier pas pour aller de l'avant, pour ne pas avoir peur que va-t-on découvrir, que va-t-on ressentir, que va-t-on quitter. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre de votre entourage qui a un peu de mal en ce moment avec son passé et avec le fait d'oser faire un premier pas soit vers vous, quoique on voit que cette personne en a vraiment envie, que ce soit amoureux ou dans d'autres circonstances bien sûr. Hein. C'est un peu, comme ils disent en anglais, des mixed feelings. On sent quelqu'un d'un peu ambivalent là, d'accord? On va recouvrir tout ça les amis, positif et négatif pour ce 20 avril. Alors, waouh, attendez, parce que je crois qu'il y en a deux, non. La mort, très bien, en positif, on est content, c'est très très bien. Et pour le 8 de coupe, que nous dit le 8 de coupe? Chevalier de coupe. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de... Alors, je vais vous interpréter ça dans les différents champs parce que clairement, certains domaines vous parlent plus que d'autres. Bon, là, c'est plus général. On a clairement en positif une transformation magnifique qui est là, qui est en vous, qui est en cours, qui se profile. Ça veut dire que quand bien même il y aurait le deuil d'une situation ou d'une personne, vous y arrivez. Vous êtes plus dans le partage de vos émotions, vous ou l'autre personne, hein, bien sûr. Vous êtes dans une transmutation des énergies négatives en positives. Ça veut dire que on ne fait pas comme si elles n'avaient pas existé, mais au contraire, on les prend comme un cadeau pour dire, ok, ces énergies négatives nous servent à quelque chose, à apprendre quelque chose, à aller vers autre chose. Une meilleure version du projet, une meilleure version de la relation ou de soi-même. Une meilleure version de soi-même, de nouveau, c'est un peu un jugement. Moi, je ne suis pas trop partisane. Je pense que tout est juste, et ça, je vous le dis souvent. Et soi-même tel que l'on est, c'est juste à ce moment-là. Mais toutes les transformations que l'on peut faire sont autant de petits bonus pour notre âme, pour notre conscience, pour notre vie, pour nos relations. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois les choses. Dites-moi, vous, comment vous voyez les choses. J'aime toujours bien vous lire et quand je le peux, échanger bien sûr avec vous. Donc c'est super positif, ça veut dire qu'aussi on a affaire à une personne qui avait du mal économiquement et qui peut-être a une belle transformation à ce niveau-là. On a aussi une énergie de quelqu'un qui était un peu radin entre guillemets ou qui n'était pas trop dans le partage et qui s'est transformé. Vous retrouvez cette personne dans une ouverture avec plus de générosité. Je pense vraiment que c'est vraiment une ouverture de soi, une ouverture aussi au niveau économique et une très très belle transformation qui est occupée à germer. C'est l'émergence aussi avec cette nouvelle lune, d'accord? Ça veut dire qu'on lâche prise. On n'est plus ce 4 de pentacle qui veut rien dire, rien partager, rien donner. On est au contraire comme ce jeune homme qui dit bon ben ok maintenant c'est bon, je vais ouvrir les fenêtres de ma maison, je vais ouvrir les fenêtres de mon cœur, je vais aussi plus m'investir économiquement dans le couple si vous êtes en couple et que cette personne avait tendance à pas vouloir trop partager. Donc c'est très très positif. Et puis alors là les amis, en défi aujourd'hui, c'est l'amour, mais c'est aussi les émotions. C'est un défi peut-être pour certains et certaines d'être dans plus de douceur, de sensibilité, voire même de romantisme, parce qu'on doit encore laisser derrière soi quelque chose qui est un peu plus sombre, qui a été compliqué à vivre. Et ça fait partie du passé. Donc le défi, c'est de sortir du passé, non pas pour être dans l'anticipation du futur, mais pour être dans ce présent-là, qui est très beau. Pas facile, certes, la mort, c'est jamais facile, parce que c'est une partie de soi-même qui va non pas s'éteindre mais se transformer, donc il y a quand même un deuil, un lâcher prise à faire,
mais en même temps, ça vous permet d'être plus présent. Et c'est en ça que, du coup, on va prendre les autres cartes du jour. C'est en ça que nous avons la méditation et la contemplation. On revient à l'instant présent. D'accord? Quand on lâche prise, on est dans l'instant présent. Les personnes qui ne lâchent jamais prise sont soit constamment dans le passé, soit constamment dans l'avenir. Donc ici, c'est vraiment très positif. Ça veut dire que vous êtes occupé, vous ou d'autres personnes, ou même en famille, à aller vers... On profite plus du présent. On profite de quelque chose qui se transforme dans le bon sens. Et si c'est en couple ici, le défi c'est de... On fait table rase du passé, on ose, il y a quelqu'un qui ose faire le premier pas, qui va dire bon ok, je vais passer au-dessus de mes peurs ou au-dessus de ma tristesse et je vais aller vers toi. Avec le défi de ne pas être dans la froideur, mais plutôt dans l'amour. Et vous de votre côté, d'accueillir ça comme avec... Parce que c'est froid ici, hein, d'accord? Donc quand c'est comme ça en défi, ça veut dire on remet de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, on ose inviter, on ose accepter l'invitation, on ose se dire que c'est encore possible dans ce lien, d'accord, qu'il soit amoureux ou autre. Et donc, en effet, rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire que quoi qu'il se soit passé, on peut toujours considérer que aujourd'hui est le premier jour. Je pense qu'il y avait un film qui s'appelait Aujourd'hui est le premier jour de ta vie, ou un film ou un livre, enfin je sais plus trop. Dites-moi un petit peu, mais c'est clairement cette énergie-là, d'accord. Et donc, à partir du moment où on lâche prise, où on est là dans... Ok, on va dépasser, on va relever le défi d'être dans l'introspection et à la fois dans le fait d'aller de l'avant. La prospérité est au programme, qu'elle soit économique, dans vos affaires, dans un nouveau travail, dans la transformation de ce que vous avez mis en place, ou dans le domaine amoureux, d'accord? Donc, bien sûr, ça génère beaucoup d'émotions, puisqu'on lève le couvercle, on est dans le partage, on va communiquer, d'accord? On va communiquer sur ce qui est occupé à bien fonctionner, mais aussi sur ce qui est plus compliqué. Et ça peut générer beaucoup d'émotions. Ne vous interdisez pas de pleurer si vous en avez besoin, de rire aux éclats, de se moquer un peu de soi-même gentiment, avoir de l'autodérision, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de lâcher la tension, de lâcher prise aussi et d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus... Pour moi, l'autodérision, c'est l'intelligence du cœur. C'est voilà, on va dire une des manières de s'exprimer avec l'intelligence du cœur. Alors, vous savez quoi? On est fou, on est content. On va prendre quelques cartes en plus. Je vais prendre 3 cartes de la triade blanche. Avant de prendre un message de sagesse, ce sera un café tarot un peu plus long, mais bon. Nouvelle lune oblige, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je trouve ça toujours incroyable comme les cartes de différents jeux et de questions différentes finissent par se recouper et parler entre elles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me surprend à chaque fois. J'ai beau le faire depuis des années, voilà. Encore 3 cartes pour vous aujourd'hui, les amis, pour ce 20 avril. Combien de cartes on a ici? 3 justement. Bon, c'est que c'est pour vous, c'est qu'elles doivent parler. Je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. Alors, nous avons Alpha. Oui, c'est le début, c'est le recommencement. C'est une énergie très puissante, hein, l'alpha, puisque ça donne l'impulsion. On parle aussi dans une certaine forme de pop culture, de l'homme alpha. Moi, je ne suis pas très branchée ce genre de terme, mais ça me fait penser à ça parce que quelque part avec cette énergie-ci, on a peut-être un homme qui avait un ego comme ça, une puissance, vous savez, qui ne voulait pas montrer sa vulnérabilité, hein. Au contraire, on est avec le 8 de coupe et le chevalier de coupe bien enfoui. Et cet homme-là, ou cette énergie masculine-là, que vous pouvez avoir en vous si vous êtes une femme, hein, bien sûr, va aujourd'hui, ok, on libère, on peut montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité, son amour, être romantique, c'est pas
c'est pas désuet, c'est pas, il n'y a pas de quoi se moquer, c'est bien. Ben voilà, il y a pas, c'est une invitation ici, hein, donc si ça vous parle. Delta, alpha delta, la communication de cœur à cœur, d'âme à âme, l'intuition, le troisième œil, hein, qui est grand ouvert et qui capte les informations du monde subtil, de personnes peut-être décédées qui communiquent avec vous, oui, communiquer avec la mort. Oui. Je pense quand même que parmi vous, il y a des personnes qui ont clairement un lien avec des personnes décédées, que ce soit récemment ou pas. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est décédé il y a très longtemps, mais qui, pour le moment, son énergie tourne un petit peu autour de vous. D'accord ? Donc, ouvrez-vous à cette communication. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour ça. Mutation, mutation avec la mort, c'est la transformation. On transmute les énergies, on a une mutation de soi-même, d'une situation, d'un travail, de quoi que ce soit, mais c'est en pleine transformation. Mais surtout, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, écoutez votre petite voix qui vous pousse en avant, qui vous dit ok, le chemin qui était le précédent n'était peut-être pas complètement le bon, c'est pas grave, rien n'est gravé dans le marbre, vas-y, continue, prends à droite et tu retomberas sur l'autre chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Et sur ce chemin-là, alors l'amour revient, la capacité à communiquer ses affects en famille de manière positive et bienveillante, la capacité à transformer positivement une situation économique qui n'était pas très florissante, ou la capacité simplement à, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à être dans l'abondance. La prospérité vous attend, ça veut dire c'est une abondance au sens général, d'accord, quel que soit le domaine. Ouh, c'est super beau, je sens vraiment des... Je peux pas vous le montrer parce que la caméra est fixée là, mais j'ai des vibrations vraiment dans le plexus solaire, c'est assez incroyable ce que je ressens. Bon, ça doit être lié à ces énergies. Nous allons prendre, mes chers amis, un message de sagesse. Bon, alors j'espère que notre chaman va nous délivrer une carte différente des autres fois, parce que celles et ceux qui étaient là la semaine passée ont bien vu que 3 jours d'affilée, la même carte est sortie. Bon, bah, alors, quel est le message de sagesse pour ce jeudi 20 avril pour vous tous, en ce jour de nouvelle lune? Ah, une autre carte, on est content, elle est très belle en plus, l'ouest, la purge. Vous avez cette chouette qui ouvre grand ses ailes, qui n'est plus... qui est à la fois messagère, donc oui, on est dans la communication, mais qui est la communication de votre inconscient ou de vos guides, de votre voix intérieure qui est la voix de la sagesse. La purge nous parle bien sûr de faire ressortir, d'accord, les messages, les émotions, ce qui doit l'être pour y voir plus clair. Vous voyez cette espèce de ce rond là qui montre que tout ce qui était flou autour devient, on focalise, on fait le focus sur un paysage, une vue, une vision claire. Ce qu'on fait évidemment en cas de dans les moments de nouvelle lune, c'est de visualiser, comme je vous le disais, nos intentions comme étant déjà réalisées. Et on remercie. Donc tout ce qui était flou prend de la clarté. Le message devient clair. C'est un message de renouveau, de départ, de recommencement. Et chaque jour, on peut recommencer. Moi, je vous parle de nouvelle lune. C'est un moment propice parce que les énergies sont plus fortes et surtout qu'il y a une éclipse solaire. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr fonctionner comme ça tous les jours de l'année. Je vais aller dans le petit livret. Alors, avec tous ces jeux autour de moi, il faut quand même pas que je me trompe. Voilà, pour avoir un message complémentaire de la purge. Alors, la purge. Non, pardon, c'est le nom, pardon, c'est l'ouest. C'est ça, l'ouest. Alors, l'ouest, où est l'ouest? 90. Moi, je dis 90 parce que je suis belge, vous le savez. 90, donc. Mais nos amis canadiens, non, suisses, enfin, voilà, ou les deux, disent aussi 90, je pense. Alors, l'ouest...
On y va. Et du coup, c'est moi qui suis un peu à l'ouest. Alors, voilà. La symbolique, selon les traditions amérindiennes et les anciennes croyances européennes et scandinaves, l'Ouest symbolise la source d'une grande force personnelle et la possibilité de changements profonds. On ne fait que parler de ça depuis le début de la guidance, les amis, des changements profonds. Associé à l'eau et à l'automne, l'Ouest apporte la rébellion et la purge. Alors on n'est plus en automne, mais voilà le message que nous délivre la chouette. Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. C'est peut-être ça aussi, ce défi avec le 8 de coupe. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance. Soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Alpha, on est sûr de soi, hein, là c'est sûr et certain. Alors le message de l'Ouest, de tout ce qui ne te sert plus, tu dois te séparer. C'est la mort, hein, ça. Laisse les eaux purificatrices te renforcer. Esprit, corps et âme purifiés, je peux à présent t'unifier. Voilà mes chers amis pour cette journée du 20 avril que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle nouvelle lune porteuse de tous ces beaux petits et grands changements qui sont là pour vous. Je souhaite encore un très bel anniversaire à ma maman, ainsi qu'à toutes les personnes, bien sûr, qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour les petits mots sous la vidéo, que je prends un énorme plaisir à lire. Je vous embrasse. À très bientôt, à demain, pour le Café Tarot du week-end. Bisous, bisous. Bye, bye.